Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Dieu donne à son peuple un signe distinctif. À l'époque de l'Ancien Testament, deux signes extérieurs identifiaient le véritable peuple de Dieu. L'un était la circoncision. À qui ce signe a-t-il été donné en premier? Lisons Genèse 17, les versets 9 à 11. Genèse 17, les versets 9 à 11. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Dieu a ordonné à Abraham et à ses descendants de se faire circoncire en guise de signe de l'alliance du salut. Les garçons devaient être circoncis le 8e jour. Lévitique 12, verset 3. Ce rituel avait une signification plus profonde. Il devait symboliser la nécessité d'une circoncision ou renouvellement du cœur, voir Deutéronome 30, verset 6. C'est pourquoi Paul écrit « Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Et vraiment juif, celui qui l'est dans le secret, sa circoncision, celle du cœur, qui relève non de la lettre, mais de l'esprit. Celui-là ne reçoit pas sa louange des humains, mais de Dieu. » Romains 2, les versets 28 et 29. Des textes comme 1 Corinthiens 7, verset 19, Galates 5, verset 6 et Galates 6, verset 15 montrent que dans le Nouveau Testament, la circoncision est remplacée par le baptême qui symbolise la conversion, une nouvelle création, une mort au péché et une résurrection à une nouvelle vie. Voir Romains 6, versets 3 et 4. C'est pourquoi Paul dit que la circoncision n'a plus d'importance et que c'est la foi qui opère par l'amour et l'observation des commandements de Dieu qui compte vraiment. Quel est le deuxième signe que Dieu a donné pour identifier son peuple et pourquoi a-t-il été donné? Lisons Exode 31, les versets 13 et 17, Ézéchiel 20, les versets 12 et 20. Exode 31, les versets 13 et 17. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ézéchiel 20, les versets 12 et 20. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Remarquez que le sabbat en tant que signe remonte à la création. Voyez également Genèse 2, les versets 2 et 3. Tandis que la circoncision n'a commencé qu'avec Abraham. C'est ainsi que Jésus a dit, en faisant référence à la Genèse, Dieu a fait le sabbat pour les êtres humains. Marc 2, verset 27, la version Parole de vie. Il montre que nous appartenons à Dieu par création, parce qu'il nous a fait, et par rédemption, parce qu'il nous justifie et nous sanctifie. Ainsi, bien qu'ils disent que la circoncision n'a plus d'importance, il avance que l'observation des commandements de Dieu, dont le sabbat, demeure importante. Voir Hébreux 4, verset 9. En quoi vos pensées et vos intentions révèlent-elles si oui ou non vous avez été véritablement circoncis dans le cœur? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Nous devons prendre soin de la terre. Cependant, comment le mouvement pour contrôler l'environnement et le climat pourrait-il nous amener à recevoir la marque de la bête? Au revoir. Et à si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.